en tant qu'éditeur aussi de beaux livres sur la Tunisie, parce que on a appris, après 20 ans plus de 20 ans dans le tourisme, à aimer ce pays, à le découvrir, etc. Donc on l'aime, notre pays est riche, reste à ça. Et moi j'avais une formule tout le temps, que je dis tout le temps, on ne mérite pas notre pays. Et on le mériterait le jour où on montrerait aux autres ce qu'il est, comme nous on le découvre aujourd'hui. Et justement, pourquoi j'ai mis l'attractivité au centre de notre action. L'attractivité, elle ne pourrait être que en mettant en avant, en mettant en valeur le riche patrimoine culturel que nous avons. Quand je dis culturel, je dis y compris notre gastronomie, y compris notre musique, nos modes de vie, nos sites, nos musées, etc. etc. Et justement, je me suis aperçu, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur des études académiques, je me suis aperçu que les grandes destinations, justement, pour se différencier, elles mettent au cœur, il ne leur reste, vu la concurrence qui existe, il ne leur reste que ce qui les spécifie, c'est-à-dire leur culture, ce qu'ils sont. D'ailleurs, pour l'anecdote, je viens de constater qu'avant de venir ici en tant qu'ambassadeur, l'ambassadeur de France, il était chargé à un moment d'être le directeur de l'attractivité culturelle chez lui en France. Donc, et nous, avec tout le riche patrimoine que nous avons, je propose des solutions autour de ça. Ne serait-ce que, nous on en parle, en Tunisie on en parle, on parle de diversification par exemple, mais en pensant toujours aux produits phares, le balnéaire. Moi je dis qu'il faut inverser ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir une politique pour chacun de ces produits-là, mettre la culture au centre et même avoir un tourisme culturel à part, mettre une politique pour chacun des produits, c'est-à-dire avoir un budget, avoir une structure qui s'en occupe. Ne serait-ce que pour, par exemple, la culture et l'animation des régions. Moi, je demande, entre autres, par exemple, de créer des marques pour chacune des régions. Ça devient une destination, une marque destination. Ça veut dire qu'il faut avoir un marketing pour chacune des destinations. Pour augmenter leur attractivité, par exemple, je constate que j'appelle à ce que le rôle de l'État reste fondamental. Contrairement aux années 70 où l'État construisait des hôtels, là il s'agit d'améliorer l'attractivité du pays, c'est-à-dire quand je vois que les seuls parcs à thème qui sont valables, qui sont beaux de ces dernières années, sont le fait de privés. Friga Park à Hammamet et Jerba Explore, qui sont de beaux petits parcs à notre dimension et qui animent la région où ils sont. Ils ajoutent un petit côté culturel, tradition, etc., etc. Pourquoi ne pas aider à avoir une série de parcs à thème comme ça? Pourquoi, par exemple, en Tunisie, on ne peut pas avoir un aquarium géant? En hiver, les enfants, ils peuvent y aller. Par exemple, il y a une proposition qui est Disneyland en Afrique, qui est faite par le président de l'AFTAF. Je dis, c'est tellement gros, ça, c'est 10 millions par an, etc. Et puis, ça ne laisse pas d'argent dans le pays parce que, optimisation fiscale, ils doivent envoyer un gros tiers de leur chiffre d'affaires à la maison mère qui est aux États-Unis. Pourquoi ne pas faire des parcs à thème tunisiens pour valoriser les régions, puisqu'on est dans les régions maintenant, même les régions d'intérieur, Felkef, etc., etc. Donc, c'est cette approche-là que j'essaie de défendre dans ce livre. Écrire ce livre, c'était avant tout pour des raisons simplement égoïstes pour moi-même, pour comprendre au début. Et ensuite, je me suis aperçu que je pourrais être utile. J'avoue qu'il y a un an ou deux, il y avait un projet de faire un livre blanc avec les professionnels, de faire un livre blanc sur le secteur pour proposer quelque chose. Mais je ne vois rien arriver, et d'ailleurs on a fait 2 réunions sur ce sujet-là, et ensuite ça a capoté, on n'a plus fait de réunion, ça ne s'est pas fait. Donc je me suis dit pourquoi ne pas contribuer, pourquoi ne pas essayer de contribuer à ce débat. Comme maintenant on annonce qu'il va y avoir les assises du tourisme bientôt, d'ailleurs les assises de tourisme, c'est un projet sur lequel j'ai discuté aussi avec les professionnels, avec la fédération de l'hôtellerie, etc. Donc ça ne se fait pas, donc autant le faire si je peux. Donc j'ai essayé d'apporter ma contribution déjà. Il n'y a pas tout, c'est pas parfait, mais j'évoque des sujets peut-être parfois qui n'ont pas été évoqués. J'apporte un regard qui est autre que celui que portent certains professionnels, etc. Moi j'entends, le principe même du livre, c'est que structurellement il faut qu'on change notre méthode de travail. Celle-là, je veux bien que les ministères entendent et exécutent ça. On dit souvent, Kemerkoul Clémenceau,
la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Moi, je dis que le tourisme est une chose trop sérieuse pour la confier à la seule administration et aux seuls professionnels. L'un ou l'autre, ils ne sont pas bons. On a les chiffres, on a les faits pour le montrer. Ils n'ont d'autre choix que de travailler ensemble et de trouver les solutions. Moi, je propose des types de structures dans lesquelles ils peuvent travailler. Ça s'est fait ailleurs. On n'a pas inventé le fil qui a coupé le beurre. Il y a des expériences qui ont été faites ailleurs. Peut-être qu'il faut s'approcher de ces expériences-là.